À l'occasion de la COP régionale 2020, la région Île-de-France a lancé le label Ville Amie des Animaux, récompensant plusieurs villes de la région pour leurs actions tournées vers le bien-être animal. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Charles Prélot, adjoint au maire de Conflans-Sainte-Honorine, délégué à l'environnement et aux contrats et marchés publics. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci de votre invitation. Alors Charles Prélot, la ville de Conflans-Sainte-Honorine fait partie des villes que la région Île-de-France a décidé de récompenser pour vos actions en faveur du bien-être animal. On va revenir ensemble sur les actions de la commune, mais avant cela, comment avez-vous pris connaissance de ce label ? Alors c'est la région tout simplement qui nous en a informé, qui nous a informé de l'existence de ce label par voie de mail, je crois, auprès du cabinet de Monsieur le maire. Et Monsieur le maire m'a communiqué le dossier et donc nous l'avons rempli avant d'obtenir la satisfaction, quelque chose dont nous sommes très contents, donc ce label régional. Alors le label se décline en pattes, allant de 1 à 3 pattes. Combien de pattes a obtenu Conflans-Sainte-Honorine et cela correspond à quoi en termes de récompense ? Alors on a obtenu 2 pattes sur 3. 2 pattes sur 3, quoi est-ce que cela correspond ? Je pense que ça veut dire que beaucoup est fait à Conflans, mais que beaucoup aussi reste à faire pour obtenir une troisième patte. Alors c'est déjà un très bon score. Vous visez les 3 pattes l'année prochaine. Est-ce que déjà c'est un label qui va être reconduit chaque année ? Alors c'est un label, je crois, que nous obtenons en tant que ville amie des animaux. Et alors est-ce que l'on souhaite avoir une 3e patte ? Bien sûr, on souhaite aller plus loin dans cette démarche et on verra avec la région ce qu'il faut faire pour cela et quelles sont les actions à mener. Et pour obtenir le label, les communes devaient donc agir autour de 3 grands axes. On va justement revenir sur ces axes qu'a mis en place la commune de Conflans-Sainte-Honorine pour promouvoir le respect du bien-être animal. Alors, pour promouvoir le respect du bien-être animal, c'est quelque chose qui est extrêmement important, puisque être propriétaire d'un animal en ville, c'est un bonheur, c'est une joie pour les propriétaires, mais c'est aussi une responsabilité. C'est une responsabilité puisque les animaux sont des êtres vivants, et donc ils sont pourvus à un certain nombre de droits qu'il faut respecter. Alors, pour cela, la ville de Conflans a mené un certain nombre d'actions. J'en citerai 2. Premièrement, des actions en faveur des actions de communication, de responsabilisation des propriétaires, notamment autour de la période des grandes vacances, qui est souvent propice à l'abandon. Donc, des actions de prévention autour de l'abandon. Et puis, une deuxième mesure qui est extrêmement récente et qui est une mesure qui a été prise par voie d'arrêté par Laurent Brosse, le maire de Conflans-Sainte-Honorine, qui vise à interdire les cirques avec animaux sauvages sur la commune de Conflans, donc les lions, les tigres, qui étaient accueillis auparavant sur la ville de Conflans dans des cirques. Et aujourd'hui, ces cirques sont interdits. C'était une mesure qui nous semblait importante, parce que la place des animaux sauvages n'est certainement pas en captivité et dans des conditions qui sont celles de Alors justement, il y a de plus en plus de villes qui décident d'interdire les cirques quand il y a la présence d'animaux sauvages. Vous l'avez décidé du coup l'année dernière, c'est ça, si j'ai bien compris. Vous le dites, c'est une décision importante et aussi un petit peu éthique finalement ? C'est une décision éthique, tout à fait. L'éthique animale, l'éthique autour du bien-être et du respect de l'animal, c'est une décision qui est importante. Et comment est-ce que la ville valorise la place des animaux de compagnie au sein de la ville ? Ça, c'est le deuxième axe du coup. Alors nous n'avons pas, c'est le deuxième axe effectivement du label Ville Amie des Animaux, on n'a pas d'espace strictement réservé et exclusivement réservé aux animaux de compagnie sur la ville de Conflans. Par contre, nous avons tout un ensemble d'espaces naturels ou d'espaces de promenade qui peuvent accueillir les animaux de compagnie sur la ville. Je pense notamment au Bois des Roches, qui est très utilisé par les propriétaires d'animaux. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on essaie de favoriser le bien-être animal sur ces espaces, avec notamment des petits aménagements tels que des caninettes qui permettent aux propriétaires de venir promener leurs chiens tout en respectant les lieux et en le faisant dans de bonnes conditions. Et le jury qui a récompensé en tout 44 communes de la région Île-de-France s'est également basé sur un point de plus en plus essentiel dans les communes et collectivités, le renforcement de la place des animaux de compagnie auprès des citoyens fragilisés. Qu'est-ce que ça signifie et est-ce que Conflans-Sainte-Honorine a ou va mettre en place un dispositif comme celui-ci ? Oui, tout à fait. L'animal de compagnie, c'est du lien social. Et c'est du lien social pour les personnes en situation de fragilité sociale notamment. Il y a 2 actions qui sont menées sur la ville de Conflans et qui me semblent importantes de mentionner. Le premier, c'est une action qui est menée dans le cadre de l'IME, l'Institut médico-éducatif Les Papillons Blancs, qui accueille des jeunes enfants en situation de handicap et qui utilise pour le travail au quotidien avec les enfants un jeune chien qui s'appelle Macaron et
qui donc permet véritablement de travailler avec les enfants. Et puis la deuxième mesure que le maire de Conflans souhaite mettre en place dans les tout prochains moments de son mandat, c'est une mesure qui vise à permettre l'adoption en lien avec la SPA, l'adoption d'animaux de compagnie, chats et chiens principalement, par les personnes âgées en situation de solitude. C'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est un point important que vous justement souhaitez développer de plus en plus, ces animaux de compagnie tournés vers les personnes fragilisées ? Tout à fait. C'est quelque chose qui doit se développer et qui permet aux personnes âgées qui sont souvent en situation de solitude d'avoir un lien social, vraiment un lien vers l'extérieur qui nous semble intéressant à développer. Et comment est-ce que vous avez décidé de mettre en avant cette récompense qui peut permettre finalement aux futurs habitants de Conflans-Sainte-Honorine de prendre connaissance de vos différentes actions en faveur des animaux de compagnie ? Alors nous allons communiquer autour de ce label. Nous communiquons avec Radio Sensation aujourd'hui et nous le faisons aussi par voie de presse et par voie du bulletin municipal Vivre à Conflans, le VAC. Donc c'est quelque chose que nous souhaitons valoriser et faire connaître auprès des habitants. Voilà, ce label finalement permet une visibilité aussi de vos actions envers les animaux. C'est important justement de continuer, vous le dites, c'est votre prochain objectif, c'est d'avoir les trois pattes finalement. C'est important justement de montrer ce que vous faites pour les animaux. Oui, c'est important de le montrer à double raison. D'une part pour valoriser les actions que l'on mène, et puis aussi pour sensibiliser. Je parlais tout à l'heure de respect et de protection de la vie animale. Il y a beaucoup à faire encore. À Conflans, on remarque beaucoup d'abandon à l'approche des grandes vacances. Il s'agit de continuer à communiquer pour prévenir cela et s'assurer que le respect des droits des animaux soit véritablement effectif sur la commune de Conflans. Et le label a été insufflé par Sophie Deschiens et Sylvie Rocard. C'est un label soutenu par les différentes associations et protection des animaux. Est-ce que la ville de Conflans-Sainte-Honorine a d'autres projets pour améliorer le bien-être des animaux de compagnie ? Alors on a d'autres projets dans le futur. Je parlais notamment du partenariat avec la SPA qui permettra donc dans le futur aux personnes âgées d'accueillir chez eux des animaux. On va essayer de développer ces projets justement pour tendre vers les trois pattes. Oui, tout à fait. Et selon la région Île-de-France, le label permet de sensibiliser les franciliens sur différents points tels que la maltraitance ou la négligence animale, l'importance des espaces de promenade ou encore les campagnes de stérilisation des chats errants. Est-ce que vous pensez que la ville de Conflans-Sainte-Honorine a encore beaucoup d'efforts à faire justement pour le bien-être animal, ou est-ce que vous vous situez justement plutôt bien ? Alors je pense qu'on se situe bien parce que beaucoup de choses sont menées, mais il y a encore bien sûr à faire et c'est les trois pattes que nous attendons dans les prochaines années. On va se rapprocher de la région Île-de-France, on va se rapprocher également des associations de protection des animaux sur Conflans, je pense à Gamelle du Confluent, à Sirius, qui sont des belles associations avec lesquelles on travaille. On va se rapprocher d'elles pour voir selon elles ce qui manque à Conflans et ce sur quoi il faut qu'on travaille dans les prochaines années. Et est-ce que les citoyens ont également participé à la mise en place de vos différentes actions ? Est-ce qu'il y a une concertation en fait avec les citoyens de Conflans-Sainte-Honorine ? Alors avec les citoyens directement non, mais avec les associations qui travaillent sur les questions de protection animale, oui. Il y a un travail au quotidien qui se fait avec elles et qui me semble important de poursuivre. Et le droit des animaux aujourd'hui à Conflans-Sainte-Honorine, c'est quelque chose, on le voit dans toute la société, vous l'avez dit aussi avec le cirque, les animaux de compagnie aussi ont de plus en plus la chance, on va dire, d'être défendus par la loi. À Conflans-Sainte-Honorine, tout ce qui est abandon, stérilisation de chats, etc., c'est quelque chose où vous allez faire votre priorité, entre guillemets ? Alors oui, une priorité parmi d'autres priorités, oui. Évidemment, mais oui, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis 6 ans sur ces questions-là. Vous parlez de stérilisation des chats. On avait une grosse problématique de chats errants sur le quartier du Vieux Conflans, avec une population qui n'était pas maîtrisée à notre arrivée aux affaires en 2014. On a beaucoup travaillé avec les associations pour justement mener des campagnes de stérilisation des chats, ce qui a été fait avec succès, puisqu'aujourd'hui on a maîtrisé sur le Vieux Conflans la population. On a des chats qui sont toujours présents parce que
Ils sont là et on tend bien à les laisser, mais et on parle de stérilisation et pas de tuer les animaux. Absolument. Merci beaucoup Charles Prélot d'avoir été avec nous sur Sensation, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.